Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau Devine le Pro. Aujourd'hui, on est chez Betclic, partenaire de l'Union Bordeaux-Bègles. Ça va permettre d'avoir notamment de nouveaux défis, des défis Betclic, parce que quand on est joueur, on joue. On va pouvoir voir ça en image. Comme vous l'avez vu devant moi, il y a des jolis maillots de l'Union Bordeaux-Bègles. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Peut-être que si vous regardez ça, vous allez pouvoir les gagner. Vous pouvez en profiter d'ailleurs pour vous abonner si c'est pas encore fait. Ça prend 2 secondes et ça permet de soutenir des petites vidéos comme ça. Ça fait plaisir. Comme vous l'avez vu à ma droite, du coup, la team UBB. Les gars, comment ça va? Bah ça va et toi? Très bien. Et vous plutôt? Sachez que je suis un professionnel de ce jeu maintenant. On va vous rouler dessus, je pense. Ouais? Ouais, je pense. Sans problème. Si on perd contre ces quiches, je comprends plus rien. Je reviens plus. On était en retard à cause de tes cartes Yu-Gi-Oh là. Frérot, ça fait 1 heure on t'attend, gars. Carte One Piece. Oui. Une box One Piece collector, 1/2 heure de retard. Ah mais gros, quel culot. Donc dans mon équipe, on a Diego, Nance et moi-même. Et les gars, vraiment, je vous le dis, je le prends très au sérieux ce jeu. Il n'y a plus un moment où je le gagne pas. Parfait, je suis pas venu pour rigoler non Vous avez préparé des questions, des trucs? Absolument rien. Absolument pas. C'est que à l'instinct. Ouais. T'as pas bossé toi un peu la punch? Non, même pas. En amont, rien. Étonnant. Bon, on va pouvoir du coup accueillir directement les joueurs. Mais si jamais vous n'avez pas exactement les règles du jeu en tête, les voici tout de suite. Motion. Les règles du jeu sont les suivantes. Nous avons réuni 5 joueurs de rugby évoluant tous à des niveaux différents. Parmi eux, il y a un joueur professionnel que nous allons devoir démasquer. Nous allons devoir, quoi qu'il arrive, garder un œil sur les autres joueurs car nous devons aussi les classer par niveau. Trouver le joueur professionnel rapporte 5 points et placer un joueur dans la bonne position par rapport aux autres en rapporte 1 supplémentaire. Donc nous avons pour mission de démasquer le pro tout en suivant les différents niveaux. Afin de mener à bien notre enquête, nous avons prévu une série d'exercices que les joueurs vont devoir faire pour dévoiler ou non leur niveau. Car oui, ils peuvent nous mentir sur leur parcours. Et c'est là aussi toute la mission de cette vidéo, se mettre d'accord avec ses coéquipiers pour le classement final. Ah oui, au fait, petite particularité dans ce Devine le Pro, des défis Betclic viendront se glisser entre chaque manche où 2 membres du jury s'affrontent. L'équipe qui remporte un défi bénéficiera d'un indice qui aidera dans sa recherche afin de démasquer le joueur professionnel. Bonne vidéo à vous. Messieurs, bonjour. Salut. Et bienvenue sur le terrain d'entraînement de l'Union Bordeaux-Bègles. Il fait beau en plus. C'est beau, c'est bon, nickel. Ils sont rouges pivoines déjà. Ah ouais, ils ont déjà pris les coups de soleil, ça fait 1h30 qu'on tourne. On a 5 Babybel. Ah, les gars, il y a des trucs qui m'interpellent sur les shorts hein, déjà. Ils brouillent déjà les pistes. Tu crois qu'ils brouillent les pistes? Mais les mecs connaissent le jeu, donc je pense Mais ouais, c'est ça. déjà sur la tenue. Le premier et le deuxième. Le 2, t'as vu les crampons? Ouais, messieurs, je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour, votre poste, votre âge, votre parcours rugbystique, mais pas votre club actuel. Bien, moi je m'appelle Jérôme, j'ai 29 ans. Je joue au poste de ailier arrière. J'ai commencé le rugby à Cadojac, ensuite j'ai parcouru un peu l'UBB, à la Mercerie jusqu'à fin d'année d'espoir. Ah oui. Et ensuite après je suis parti 3 ans au bassin d'Arcachon. Et après je suis parti dans le club actuel où j'ai signé mon contrat. C'est bon ça quoi. Contrat pro? Ton contrat pro du coup? Oui. Ils vont tous te dire oui. Eh oui, je suis con. Il a rien compris au jeu. Ça fait quoi d'être pro? Bah, c'est un peu un rêve de gosse. Après, bon, c'est toujours mieux de jouer vraiment en top 14 Pro D2, mais ça reste bonnard. C'est un rêve de gosse réalisé. Là t'as quel âge? 29. 29. Donc pro sur le tard quoi. Ouais, bon, ça va, ça dépend. Hein. Je suis encore en canne quand même. Ah ouais? Mais on s'est déjà croisés tous les deux, tu me dis quelque chose. La classique à chaque... Non, non, sans déconner. On se connaît non, en fait, ouais. En espoir à Bègles, on s'est déjà croisés, ouais. Et sur ma dernière année d'espoir, j'ai intégré l'effectif pro. Ici? Ouais, mais je me suis fait les croiser après 3 semaines d'entraînement. Donc j'ai fin de saison. Tu t'en souviens, Bubu? Tu crois ça, toi, Nance? Il te dit rien? C'est-à-dire que s'il nous a déjà croisés C'était avec Rory Tig. avec Rory Tig. C'était la dernière année avant que Urios arrive. C'est les mythos, ouais, c'est sûr. Non mais si, c'est vrai. Non, si tu l'as vu au monstre, non? C'est peut-être au monstre, au chiottes. Non mais c'est vrai, c'est bon, je m'en souviens. Non mais t'es sûr? Non mais ne nous mets pas sur une fausse piste, non. Écoute-moi, promis, ce qu'il dit, c'est vrai, parce qu'à l'époque de Rory Tig, moi je m'en souviens, il s'était entraîné avec nous. Mais est-ce que maintenant il est pro, ça j'en sais rien, c'est peut-être une fraise. Bah oui. Mais son début de récit est correct. Et le niveau, tu te souviens du niveau? Le niveau, bah le problème c'est qu'il faisait face à une concurrence un peu... Ouais, c'est ça le problème. Elie arrière. Donc le problème c'est que je l'ai vite coulé comme une dizaine d'entre eux qui sont passés. C'est qu'il s'est jamais fait les croiser, c'est juste parce qu'il est trop de concus. Hein, C'est sûr. bah, on peut continuer, monsieur, merci beaucoup. Un pro qui se rase pas les cannes quand même. Moi c'est Morin Mianet, j'ai commencé à l'arrêt au 13, donc c'est du rugby avec 13 que je fais. De là je suis parti au Pôle Espoir à Carcassonne. J'ai fait l'équipe de France U17 en jeune, et après je suis parti au Pôle France au Crève de Toulouse, et après j'ai signé mon contrat directement à la sortie. C'est un prénom composé, Morin Vianney? Morin, mon nom de famille, et Vianney mon prénom. Ah bien, ok. Il donne son nom de famille comme à la télé, les gars. Tu peux nous chanter une chanson, Vianney? Non, j'ai pas de guitare, je suis désolé. Le jeu qui n'a rien à voir.
On lui a jamais fait en plus, ça se voit à son visage, on ne lui a jamais fait. Quel âge t'as? Moi j'ai 24 ans. Tu joues quel poste? Moi je suis centre, ailier et je peux dépanner à l'arrière. T'es en 2002? Non, en 2001. 2001? Ça nous avance à quoi ça? Mais non, mais pour savoir s'il a fait les signastro Cancer. Il a le regard d'un verso, tu trouves pas? d'un verso, ouais, c'est vrai. Vraiment, même cette touche, enfin je sais pas, mais il a cette sensibilité. Cet œil pétillant, Mais en pleine lune, il la doit tête être de hyper côté mal comme luné. ça. Ouais. On a envie de te faire des câlins en fait. Après le short, ça c'est un short de mec qui a envie d'en découdre et les mecs du 13 ils ont envie d'en découdre, tu vois. Non, c'est juste pas un short de rugby. Hein. C'est un short de paddle, frérot. Bon, au suivant du coup s'il vous plaît messieurs. Salut les mecs, moi je m'appelle François, donc j'ai 24 ans et je joue 12. Peut-être parfois passer en 13 mais plus 12. J'ai joué en jeune au Stade Rochelet, après j'ai complètement arrêté le rugby, j'ai fait un autre sport. T'as fait quoi? Athlétisme, ça courait très très vite. Donc après ça, 16-17 ans, j'ai repris avec des potes qui avaient arrêté aussi au stade. On a repris dans un petit club de Fête 3 là. Après le Covid, j'ai joué en Fête 2. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le club où je joue actuellement, qui était en National 2, a eu une avalanche de pété à mon centre. Et comme mon coach connaissait le manager du club où je joue actuellement, bah, j'ai fait la passerelle comme ça et D'accord. je me suis retrouvé pro comme ça. Et t'as signé combien de temps? 1 an, mais du coup là je suis en fin de contrat. Enfin, je vais vous en dire un peu plus sur la suite. Il y a des rebondissements là. Ok, t'as bien bossé ton texte. Ouais. Soit il a bien C'est bossé, mais- récité ça. Et tu sais quoi en athlétisme? Tu sais quoi? Bah, après j'étais jeune, hein, tu fais de tout. Enfin, je faisais course, saut, lancer. Ta séance type VMA? Très bonne question. Là, on a un athlète. On peut avancer messieurs. Salut les gars, moi c'est Hugo, j'ai 27 ans, je joue 10 et 15. J'ai commencé le rugby dans la région au club de Mérignac. J'ai bifurqué sur Saint-Médard, les rivaux de Mérignac, en suivant. J'ai fait 2 piges avec la sélection espagnole. Tío, bueno. Ah si, que si, elle t'a pas si. Podemos hablar juntos, habla. Allez, hablamos, estamos si. Pedro Jiménez también. Bautista Jiménez, si. Bueno. Continue. Donc j'ai fait 2 piges parce que j'ai mon grand-père qui est espagnol et je suis revenu dans la région pour signer mon contrat. Mec, je suis sûr d'avoir vu sur le Insta de la sélection espagnole, je te jure. Ouais, mais moi aussi. Avec ces conneries, j'ai rien écouté. Je les suis sur Insta, sélection espagnole, et j'ai déjà vu. Et c'est toi qui as voulu aller vers l'Espagne, tu t'es dit je joue en Espagne vu que t'es Oh espagnol. bah si j'en avais une à taper, oui, je vais la taper. Tu peux juste amorcer l'hymne espagnol là, pendant 5 secondes? Non, je l'ai pas, vraiment. Que tío. Bah, t'es international, t'as pas l'hymne. Non. Gros playback pendant les hymnes. Ils s'étaient foutus de ma gueule pendant le truc parce qu'ils roulaient tous les airs et j'étais là quand un peu, il n'y avait pas un jeu de langue. Tu connais Jaime Mata? Jaime Mata, moi je suis 98, hein, donc en 2021-2022. En tout cas dans C'est un 98, je Non, crois. c'est un 99. 99. Ouais. Et Javier Mutardo? Javier Mutardo aussi, quand la mayonnaise aussi. Ok, merci beaucoup Hugo. Bon, ben, Hugo 1, déjà sûr. Pour la répartie, premier. Ouais. Bon ben salut les gars, moi c'est Adrien, j'ai 21 ans et j'ai commencé du coup le rugby moi dans un petit club là dans les Landes et après je suis parti jouer dans le Pays Basque à Asparien et après j'ai intégré du coup d'abord les Crabos et après équipe espoir centre de formation là au club où je suis encore actuellement donc bon je vais pas vous donner de pistes et après j'ai fait un petit séjour de 6 mois en Irlande dans un club aussi où j'ai joué à un bon niveau et voilà. Tu joues quel poste t'as dit pardon? Demi-mêlée, je l'ai pas dit, c'est moi. Et du coup, donc t'es actuellement pro dans le club qui t'a vu grandir alors? C'est ça, à partir duquel je suis arrivé à Crabos à peu près. Et t'étais où en Irlande? J'étais à Dublin. Et t'es parti à quel âge? Je suis parti, du coup c'était l'année dernière. Donc t'étais centre de formation, ils t'ont dit va faire tes 6 mois en Irlande, régale-toi. Je jouais avec les espoirs parce que du coup pas trop de temps de jeu en pro et je suis parti 6 mois et je suis revenu et voilà. 6 mois pour jouer là-bas? C'est ça, j'ai joué là-bas. Quelle province? Du coup c'était province du Leinster vu que j'étais à Dublin. Il est international irlandais en fait, il a 32 sélections. Mais messieurs, on va vous mettre direct au défi. Premier exercice. Eh Ah oui. Bien GG. Pas mal. Après, un bon mec de Fédéral 2, il sait le faire ça aussi. Bon, il a droite et Ouais, gauche. mais il a les deux mains, poulet. Non, le mec, le nombre de gars qui ont les deux mains. Moi, je te la touche la cible. Ouais, d'accord. Mais demande à Gazotti s'il a touché là-dessus. Mais lui, les gars, c'est quand même, on le connaît et tout, il a un parcours, mais à 29 ans, c'est rare de passer pro quand même. Hein. Non, mais c'est. Quand t'as joué à Arcachon hein, et tout. Il récupère une nationale sur le tard, ça se fait. Hein. Ouais, tu sais, tu prends un club, ça monte, pam, ils te mettent un contrat. Ah bah à cet âge-là quand même. En vrai, je pense que ça va être vraiment dur, les gars. Lui, je le sens pas du tout. Allez Bougari. Allez, mon gars! Oh l'enfoiré! Pleine cible, les gars. Et ils touchent alors qu'ils. Mais ils font pas les passes comme ça, les Trésis, Non, normalement. c'est ça quoi. Oh mais ça fait une passe je pense. Il a pas de bon côté. Il a pas de bon côté. Ouais, en fait. mais il touche la cible, plein fer. Mais s'il retouche c'est trop frère.
Il veut pas jouer en fait. Instinctivement, il met toujours entre les perches. Après, c'est un 12, hein. C'est un 12 qui tabasse la ligne C'est et il ça. a jamais tapé dans un ballon. Il lâche pas une ronde. Lui, il est sur des rails tout le match, plein axe du terrain, du milieu. Viens. Allez, Francisco. Ouais, François, c'est pas mal. Mec, physiquement, je te dis, il envoie les bons signaux. Bien joué. Il a les deux. Bah, techniquement, quand même, c'est propre. Belle. Ouf. Ça a failli, j'ai cru. Allez, François. Il a la plus belle technique individuelle pour l'instant. Ah non, peut-être pas. Bah, si, pied gauche, je suis pas sûr que tu fasses mieux. Crossbar, mec, en vrai, il a la hauteur. Moi, je pense que le 4, je sais pas pourquoi, mais. C'est Hugo. Encourage un peu. Vamos, Hugo. Vamos, Hugo, puxa la canta, Allez, dale. Somos conjunto, Que venga Gaspacho, Vamos, vamos. Vamos. Venga, allez, vamos. Oh. Peut-être qu'en Espagne, ils vont pas du côté droit du terrain. 10, mais que d'un côté. Waouh, et le pied, ni l'un ni l'autre. Non, mais en Espagne, ils vont très peu sur le côté droit du terrain, vraiment. Ça insiste beaucoup à gauche. Passe à gauche, il se tourne comme Fouquet, c'est sûr. C'est terrible qu'on soit loin d'eux, on peut leur cracher dessus, ils entendent rien. Ouais, c'est le bonheur. Bon, ils vont l'entendre la semaine prochaine quand ça va sortir. Hein. Oula. Aïe, 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 aïe. Oh, le maçon. Ça montait sur l'extérieur, là, non? Il est peut-être gaucher. C'est pas un crossbar. Oh là. Oui. Mais Dembélé, il a pas de passe, le gars. Non, mais en vrai, Dembélé, il a pas de passe. Qu'est-ce qu'il prend? Il a pas compris. Elles sont passées, bien joué, mais c'était pas ça le jeu. Il a fait les deux même. 6 points, le gars. Merci les gars. Bah là les gars, attendez, on peut commencer à se attends, définir un petit truc. Attends. Jérôme, très bonne impression. Ouais, mais il est pas pro. Ah ouais, t'as pas ce qu'il faut. On le connaît, il sait qu'on le connaît. Il a joué ici, il a fait les croisés. S'il devient pro à 29 ans, sacré mental. Je pense qu'il l'est pas. Qui ça? Ah lui là, au demi de mêlée. Lui, les gars, c'est mythomane, donc lui, il est dernier, je vous le dis. Mais non, pas dernier. Dernier, sûr que non. Alors, pour moi, il est pas devant. Mais Poulet, il est 4ème ou 5ème. Mais t'as vu son pied quand même. Il a les deux pieds qui partent bien. Alors, il a mal visé, mais les deux, ils sont bien partis. Techniquement, c'est très correct. T'as vu ces deux passes, il dit joue demi de Non, les deux passes, non. Mais. Alors là, Damien. Oh, je vais te démonter, gros. Ah bah alors là, je me chauffe un peu l'épaule. Là, je suis tranquille. Quand tu veux. Tu commences? À toi l'honneur? J'y vais? T'es à domicile, hein? C'est touché, hein. Oui. Bien joué, la pince. Oh putain, merde. Vous avez pigé le jeu ou pas? Bah, ton pote, non. Oh merde. Après, je l'ai tapé plus nettement la première fois quand même. Elle a effleuré et moi j'ai tapé plein fer. Noé, ça m'inquiète pour le crunch. Bon, mais grâce au défi, la team UBB a remporté un bonus. Les gars, vous allez avoir droit à une question et on va pas pouvoir avoir la réponse nous. Donc vraiment, vous serez les seuls à avoir cette question-là et la réponse. Et on va justement passer à la salve de questions, donc moment important. Notre question, c'est est-ce que vos matchs sont diffusés et si oui, sur quelle chaîne? Basique, c'est Rugby Rama TV. Rugby Rama, YouTube. Bah, pareil. Hein. National, c'est tout pareil. Moi cette année c'est Rugby Rama et avant c'était Beansport. Et moi, Rugby Rama. Et ben voilà, on est bien avancé là. Elle était top cette question. Ah, putain. C'est bon. Elle nous a rien apporté. 0. C'est bon? Ça vous a bien aidé du coup, C'était monsieur? nul. On a eu 5 mêmes réponses. Ah ouais? Ah ouais. Nous les gars, on a débriefé un peu, on sent qu'on est sur la bonne piste. Ouais. Bon, moi je vais vous demander chacun votre tour de me dire un peu quel est votre programme de la semaine en club, s'il vous plaît. Nous, on s'entraîne le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Mercredi de repos. Il fait un TPE ou quoi? C'est un bel exposé, Jean. On s'entraîne le lundi, donc ça, on commence par une petite séance de muscu, généralement pas trop lourde, histoire quand même de récupérer un peu par rapport au match. Et après, on va surtout faire une grande séance vidéo, histoire d'analyser un petit peu, que ça soit notre prestation à nous ou celle des adversaires. On va séquencer un petit peu les séances vidéo. Le mercredi, un petit peu plus tranquille, où on aura un peu de récup avec de la presso, kiné et tout ça. Le jeudi, on recommence, où là, on fait un petit peu plus de global. Et après, vendredi, c'est un peu plus de mise en place, Essaye de nous vraiment noyer, tranquille. Juste, Jérôme, t'avais dit que le mercredi c'était off. Ouais. Mais là, tu dis que c'est de la récup, c'est obligatoire? Non, c'est pas spécialement obligatoire, en tout cas pas. C'est vraiment que pour ceux qui ont des gros pépins ou ils se sentent pas bien. Et vous jouez quel jour? On joue soit le vendredi ou soit le samedi. Et la semaine elle change selon si c'est le vendredi ou le samedi? Oui, la semaine elle peut changer. Sans rentrer trop dans le détail, mais tu peux nous parler un peu du protocole de récup? Ouais, pertinent. Ouais, le protocole de récup, en fait, on va avoir du bain froid, bain chaud. Donc ça sera un peu d'alternance ou sinon on peut faire aussi un peu de pressothérapie. On a aussi quelques types game ready, des massages et... Oh, le gars est coach et kiné. Oh, il est kiné. Il est juste kiné en fait. Tu sais qu'il est kiné à l'UBB, c'est ça qui est dingue. Donc ouais, ils l'ont trouvé là. C'est clair. Vous êtes tous pros là où tu joues?
Non, on n'est pas tous pros, mais une très grosse majorité. Et donc vous entraînez plutôt la journée ou le soir? Alors on s'entraîne surtout le soir, mais plus vers les... Enfin, on va avoir des séances un peu plus spécifiques pour les pros vers les 16h, 15h, 16h. Et après, on aura du coup les séances vidéo qui arriveront un peu plus tard. Pas mal mon petit Jérôme, tu t'en sors bien canaille. Donne le micro à ton talonneur. Ouais. Du coup, nous, lundi, c'est récup, donc on va faire un peu de vélo, petite séance muscu et retour vidéo du match. Mardi, on fait une grosse séance, donc le matin, terrain. L'après-midi, on fait muscu et lutte. Et mercredi, du coup, c'est repos. Jeudi, on refait une séance terrain, petite séance muscu avec du coup séance vidéo juste après et on repart sur le terrain pour réviser nos plays. Et après, vendredi en général, c'est repos et samedi match. Il chante jamais en fait. C'est toute l'année muscu et lutte le mardi? Ouais. C'est marrant ça. C'est les trésistes. Tu joues avec des Australiens? Non. Ok. 13, c'est quand il plaque ici là. Ouais, ils se plaquent à la carotide toute l'année les mecs. Et on se demandait pourquoi tu t'avais pas fait des passes un peu de trésiste là-bas pour toucher la cible. T'es plus à l'aise en vissé? Bah non, mais pour tirer un peu plus loin, oui. Après, dans le jeu, je suis plus à l'aise avec les passes pas vissées. Ok. T'aimes le chocolat, non? Oh, le sourire. Et ça, c'était pas préparé, ouais. Le sourire, il est tellement naturel. Le spontané, je te dis, quoi. mec, il est sur des rails tout le match. Tout droit, blau, plein fer. Même en défense, ça doit découper du jambon ça. Ouais. François? Un peu comme ce qu'a dit Jérôme. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Lundi, on récup un peu du match. On commence d'abord par la séance vidéo, retour match, entraînement terrain mais light. Et après, récup pour ceux qui ont joué et renfo pour ceux qui ont eu moins de temps de jeu. Mardi, c'est plus axé défense. On va analyser la défense qu'on va jouer le week-end. Et plus sur le collectif, ça va vraiment être du volume de course, endurance, etc. Mercredi, off. Jeudi, c'est plus axé attaque et là ça va être entraînement vitesse et après mise en place le vendredi matin, mais après ça change si on joue le vendredi soir ou le samedi après. Juste, est-ce que tu peux prendre ta vraie voix s'il te plaît? Ah par contre c'est vraiment... Non, j'ai une vraie question, combien de conférences de presse vous faites par semaine? Une généralement avec un joueur et manager. Et quand? Quel jour? Avant le match, un jour avant le match généralement. Ou alors juste avant le départ. T'es pas mal celle-là. Bonne question. T'es pas serein mon Francisco. Ouais. Tu fais tourner un peu le micro et tout. Ok. Hugo? Ça va pas être très original. Lundi, en fonction de si on joue, on rejoint Nantes au Mont-Seigneur soit le samedi, soit le dimanche. Là, lundi, on coupe un peu, vidéo, donc on fait un bloc défense, un bloc attaque. On réunit tout, on a des capitaines un peu de vidéo. On fait un petit peu de terrain systématique après la séance vidéo pour décrasser, très léger. Le mardi, on part sur du volume. Le mercredi, c'est très soft, très light. On fait un peu de jeu au poste, on fait un peu de collectif, mais tranquille. Le jeudi, on envoie un peu plus de nouveau sur le terrain, plus axé sur l'offensif. Le vendredi, en fonction de si on joue le samedi, on envoie un peu en mise en place. C'est validé. Déjà dans sa prise de parole, il est très pro. Déjà, ouais. Parle bien. T'as envie de lui poser des questions. Comment le match s'est passé? Je mets quelle température en cryothérapie? Je suis à entre moins 38 ou moins 60 en fonction de... C'est pas le technicien des bacs non plus. Ils savent ça les pros. Bon moi je vais reprendre un peu ce qu'ont dit les autres aussi. Ça dépend aussi du match qu'on a eu le week-end d'avant. Souvent si on a joué le samedi, on va reprendre le mardi, sinon le lundi si on a joué le vendredi. D'abord on se rejoint tous à un endroit qu'on a l'habitude de se retrouver. Et après on part petite séance vidéo sur le retour qu'on a du match dernier. On a par exemple un lieu de rendez-vous, on aime bien se retrouver dans un petit golf tous ensemble avant de partir le matin et après arriver à la vidéo à 9h. Pas très pro tout ça. Ouais, c'est pas... Ouais. Là, je comprends pas. C'est énorme. Soit c'est énorme, soit je comprends pas. Et du coup voilà, et après on passe sur le terrain, donc muscu, terrain. Normalement c'est plus attaque le lundi et mardi défense. Et après le mardi aussi on a une petite séance vidéo pour le match d'après, enfin le match qui arrive quoi. Et après le mercredi off. Jeudi on a normalement mis en place toute l'après-midi. Et après le vendredi on joue le soir si c'est le vendredi, sinon si c'est le samedi après-midi. Qui c'est qui joue vendredi ou samedi? National. Et c'est quoi les endroits sinon, à part le golf, où vous vous retrouvez le lundi matin? On a une bodega aussi où on se retrouve. Bodega le lundi matin à 9h. Lundi matin 9h les gars, c'est à la bodega. Moi je suis au BK là, j'ai vidéo. Bon les gars, on va pouvoir passer au défi numéro 2 du coup. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Exter! Ouais, il est facile. Non mais il était pas mauvais lui. On la passe de fou frère. Mais lui il veut prouver, s'il prouve c'est que... Mais lui il tabasse la ligne. Bien Bourgarico. Ok. Ouais, petit pas, il est pro. Magnifique. Je suis dans le train, terrible. Et s'il est pas pro, je veux le signer. J'ai pas de club, mais je te signe, poulet. Juste, t'es chez moi, tu joues au rugby. Ouais, il pue le talent, mec, il pue le talent. Il a du talent. Lui, c'est Juan Martin Mec, Hernandez.
Il dégouline de talent, mec. Le matin, il se lève et glisse sur son talent. Un truc qui marche bien aussi, par rapport aux résultats des matchs le week-end. Pour voir s'ils suivent et tout. Je suis sûr que ça, c'est une indication de fou pour savoir si vraiment ils s'intéressent au rugby ou s'ils en ont vraiment Ah un. ouais, c'est pas drôle ça. J'ai l'impression qu'il passe des détections, les gars, tu sais, de jeunes là. Adrien, il est au fond du sac. Pour moi, il est Non mais il est viens, on se fait hors- un petit classement temporaire, les gars. François, les gars, pour moi, c'est vraiment... Il est épais, là, il est à Il l'aise. a affûté comme jamais, les Il est gars. affûté comme never. Moi, je pars sur un... Après, il a pas trop de passes et tout. Mais bon, peut-être il fait exprès. Ouais, mais après, il y a des mecs qui tabassent la ligne aussi, tu vois. Jérôme, il est pas loin, je te jure. Ça serait trop. Pour moi, ça se joue trop entre facile. Jérôme, Hugo et François. Vianney, Adrien. Lionel, c'est Robert Caille. Ils boivent des binges. Tu vois. Moi, j'aurais fait comme ça. Ah oui. Lui, c'est pas mal, quand même. Et oui, mais pour moi, c'est E2, 1 et 2. Oh, c'est fort. C'est pas rasant, ça. C'est un rasant ou un drop? Bah, au final, il est dedans. Hein. Enfin, il est bien, quoi. Ouh là là, par contre, comment il me l'a récupéré? Oh, faut sprinter, c'est 100% là. Il a laissé au boulet. Allez. Méfie-toi de ce trésiste. Il peut nous noyer, ce gars. C'est trop dur, putain, mais gros, tout le monde sait courir, frère. Mais non, mais là, c'est Non, le mais c'est rasant. le jeu au pied qu'on regarde. Moi, je regarde tout, moi. Ouais, mais tout le monde s'est tapé dans un ballon, frérot. Et frérot, tous mes ballons, je les prends tibia. Oui, mais toi, t'es à part, t'es un extraterrestre. Et toi, t'es un magicien, mec. Et allez, fermez-la, putain. Toi, t'es tombé dans la marmite quand t'étais petit, gars. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est bien Mais fait. l'effet un peu extérieur. Oh là là, superbe. Bon, tout le monde s'est attrapé un ballon. Mets-moi sur orbite, mets-moi sur orbite. Ils sont tous cohérents, quand même. hein. En vrai, ce qui aurait été drôle, c'est leur faire tous un sprint sur la même ligne. T'es pro, tu t'envoies pas à bloc. hein. Ah, bah S'il joue 12, c'est peut-être pas ce qu'il Il a fait lâché première. pied, il a fait pied gauche. Et il était gaucher tout à l'heure ou pas? Il était gaucher tout à l'heure. Je crois qu'il était gaucher tout à J'en ai l'heure. aucune idée. Non, mais Jérôme, il est trop investi, c'est pas lui, c'est sûr. Impossible. C'est dur, hein, franchement. C'est très dur. hein. Les gars, pour gagner le bonus, qui c'est qui s'y colle cette fois? Ouais, allez. Connor, je m'en branle. Même si t'as le mollet dans la boîte à gants, tu t'envoies. Mais Connor, t'es pété. Mais non, mais Dams, vas-y. Mais Punch, vas-y, non? Allez, Dams, vas-y. Faut qu'il s'arrête dans le carré des 5. Bon, vas-y, commence pour voir. Juste pour voir. Je suis capable de me claquer. Ouais. Oh, super. Allez, ma biche. Allez. Ouais, je pense qu'il est pas pro. Plein milieu. Pour moi, il est pas pro. C'est pas lui. Il sent que la soirée bachata a fait du mal. Ouais. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il est. Mais ça, c'est Punch. C'est-à-dire qu'il y a de la précision. Voilà. Allez, un point. Elle est magnifique. Donc les gars, vous avez gagné le bonus et vous allez, vous avez eu un indice sur l'un des classements. Il nous a bien servi. C'est vrai? En vrai, ça vous avance un petit peu? Pas du tout. Si on a tous les deux le pro, ça se trouve, ça vous aidera. hein. Si c'est pas le pro qu'on vous donne ou si c'est le classement d'un autre gars. Ça aidera pas du tout. Ah ouais? Bah, 0. Mec, c'était quoi la question que t'avais tout à l'heure qui était bien? Non, c'était Punch sur le classement. Ah putain, genre demande qui est 3ème national. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr, c'est bien. Très bonne question, surtout sur national. Ok. On y va? Prends le plus fébrile, là. Le plus fébrile. François, tu peux prendre la sucette, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me dire là, maintenant, les 4 premiers de national, s'il te plaît? Après là, ça a bougé hein, avec les clubs qui ont fait faillite. Bah, actuellement, s'il te plaît. Albinis, les 2 premiers, sûr. Non, s'il demande ça, il connaît pas les réponses. Et après, ça doit être Chambéry, Périgueux. Non, Périgueux, non. Tu m'avais dit qu'il était descendu. On va checker parce que j'ai pas l'info. C'est bien de poser des questions où on connaît pas les réponses. C'est juste pour voir si tu sais pas, comment y répondre, tu vois. C'est Albi, Nice, Narbonne, Massy. Ah oui, donc il y a quand même 2 sur 4. hein. Pour un championnat que tu connais bien, c'est moyen. C'est très moyen, François, là. T'es d'accord? La copie est moyenne. Mais je pense que je peux me défendre En fait, il est juste acteur. sur le fait que. Ah non, attends. Je peux pas donner toutes les infos maintenant. Faut que. Non. En fait, ce qui est bien, tu viens de t'éliminer, en fait. Tu peux rester sur eux, mais. Messieurs, vous avez une petite question pour un joueur avant de passer au prochain exercice? Adrien, comment t'as fait pour te retrouver dans la province du Leinster? Ça doit pas être facile. Ben non, mais je suis parti du coup 6 mois en Irlande. Là, j'avais trouvé un club parce que je connais un agent aussi qui est là-bas sur l'Irlande et la Nouvelle-Zélande aussi. Et du coup, ben, il m'a proposé ça et j'ai vu ça avec le club et ils étaient OK pour m'envoyer vu le temps de jeu que j'avais avec les pros. Donc j'étais encore jeune, c'était l'année dernière, mais voilà. Comment on dit 9 en irlandais? 9, 9 quand même. Non, mais le poste. Ah, Scrum Half. C'est pas mal. Mais c'était quoi? C'était l'équipe réserve du Leinster, les espoirs? Il n'y a pas d'équipe espoir et tout ça. C'est la réserve, en Irlande. Ouais, c'est des équipes 2 comme ils appellent en fait là-bas.
C'est second 15 en fait. Mais si, il y a des équipes jeunes. Oui, il y a des équipes espoirs pour les grandes équipes pro, donc Leinster, Connacht et tout ça, mais après pour les autres, il n'y a pas. Ils n'ont pas comme chez nous. Mais il vient de se contredire. T'étais dans la province du Leinster ou pas? Oui, mais j'étais pas au Leinster. Ah, dans la province, mais pas au Leinster. Ah C'est qui les 3 premiers de la poule là? De l'URL? L'URL, c'est l'URC. L'URL, L'URL, c'est sur les. c'est sur Internet. C'est sur Internet. Non, en vrai, je sais pas exactement. Je pense qu'il y a Lansdowne qui est dans les 3 premiers avec peut-être Burnhall, je sais pas. Mais je connais pas après là, cette année, j'ai pas suivi trop le. Mais les gars, on le cuisine alors qu'ils jouent tranquille au Pays Basque avec des potes. Oui, non mais là, les gars posent une question à Adrien, enfin, je sais pas, Oui, je sais ouais, pas chez j'avoue. vous, mais nous, il est dans le fin fond du classement. Les gars, je sais pas. Adrien, oubliez pas les gars que le lundi à 9h, il est à la Bonne avec ses potes. Il commence la semaine par la Bonne les gars. Ricard 9h là. Allez. On va pouvoir passer au prochain exercice, messieurs. Un 3 contre 2, les gars, non? Ouais. Chaud, pas. Ben là, ouais. 3 contre 2, juste ici, là. N'hésitez pas à alterner un max et tout. Et Vianney, si tu veux tabasser la ligne, tabasse la ligne, hein, vas-y. Si tu veux appuyer un plaquage, ouais, fais-le. Vianney, il me prend 10 mètres d'élan. Plah! T'entends le clac. Le tournage qui tourne à la merde. T'as voulu que j'aille leur faire la passe? Ouais. Très bonne idée ça. Montre-nous un peu. Oh, Tago! Hop, touche. Il y a un petit pas de l'eau quand même. Merci Jeff. Bon des gars, lundi? Ouais. Cerise! Oh! Il est pas pro, il vient de s'éliminer l'Espagnol. T'as vu, je te passe, un premier attaquant. Il me l'a fait pas briller. Bah ça ligne, c'est pas grave, mais mon Lasson, il s'assoit trop. Belle! Ok, tournez, messieurs. Le mec, il se tabasse à la muscu, François. Son petit déj, c'est des œufs. À midi, il mange des œufs. Le soir, c'est des œufs. C'est vrai qu'il est taillé. Il y a ces petits mollets saillants là. Allez, dans le désordre! Ça joue! Dans le désordre! Construit! Externe! Pour la passe de fou. Et Hugo, il a une passe, les gars. Dans le désordre, c'est pas mal, Diego. Désordre? Ouais, Dans le ouais. désordre! Ouais, tiens, ta. Montez la défense, les gars. Vas-y, croise. Oh là là! Les gars, Jérôme, il pige. Pour moi, c'est premier ou deuxième, c'est sûr. Bien joué. Oh, il a parlé. Il a des bases quand même. Ça joue en vrai. Après, ce qui est dur, c'est que c'est tous des 3 quarts, donc tu sais, ils ont tous un peu, tu vois. Et dans tous les clubs, il y a un mec qui survole un peu, tu vois. Les gars, c'est dur. Hein. Je passe aux pénalités. Là, les pénalités, ça peut te donner un ordre d'idée quand même. Et Jérôme, je pense qu'il va envoyer une brique. Plus haut! Eh oui, c'est juste. Il a pas un forcé de buteur. fou, toi qui connais maintenant. Norvégien. Moi, je peux lui donner des conseils maintenant que j'ai buté avec Thomas Ramos. C'est ça. Wow. Tu peux pas juger. Un 12-13iste, il bute jamais. Ouais, mais tu tapes dans un ballon à l'entraînement quand même. Tu nous fais mieux que ça quand même. Tu fais buter un jeu d'anti. Non mais tu vas jouir, c'est une catastrophe aussi. Je suis pas sûr que Juan Van Resbourg ce soit fameux, tu vois. Oui, c'est pareil, tu vois, c'est 12 Bah un peu oui, costauds, et Bastaro et tout, je suis pas sûr qu'ils savent buter. Mec. Belle! Non, mais la technique de frappe. Non, premier degré, je te jure, Hugo, il m'a fait une passe. Une puissance dans les mains sans me forcer qu'au poignet. Je te jure, je suis sûr qu'il joue 10 quelque part. Mais je te promets que c'est vrai. Vous savez que la technique de frappe de François vient de me faire descendre du train instantanément. Ouais. J'ai pas vu. Moi, je pense qu'il est pas bon. Il est pas pro. Le mec, il a tapé ça comme. Je vais pas être méchant, mais. Il joue pas 10. Par contre, il a la vraie dégaine d'un 10 qui Ouais. bute. Tu vois ce que Après, je veux dire? un 10 de fête 2, il peut être. Tu vois. Non, magnifique. Les gars, Elle est Hugo, belle, il est mais Elle passe à côté, ça hein. peut jouer en phase 2. Elle est à côté, frérot. Lui, il est en larmes sur l'hymne espagnol. Il me fait penser à Juan Martín Hernandez un peu. Ouais, vraiment, mec. Ce balancier externe là, de la hanche et tout. Il a des attitudes del mago. Allez, le Leinsterman! Mais là, il le sait parce qu'il y a des photos en amateur. Ouais. Ah, il bute. Hein. Elle est 20 mètres à côté. Elle est 20 mètres à côté, putain. Ouais, mais c'est beau, tu bien vois. touché. Bien, il rentre bien. Au bruit, c'est plaisant. Moi, il y en a un qui m'a donné une indication. Pour moi, c'est du loto. Ouais, non, je suis sûr, c'est où. Je te jure, je suis sûr. Le truc, c'est que les mecs, s'ils sont à 60%, au final, tu peux jamais savoir, tu vois. Ah, mais des fois, le frein à main, tu le vois. Et là, en vrai, ça se. Tu penses, toi? Ah, mais j'ai déjà vu des mecs qui étaient sous frein à main pendant la vidéo. Il y en a qui butent en club là, les gars? Non, il y en a aucun qui bute. Non, en général. Non, alors là, jamais fait. À 13, on tire rarement, donc enfin, centre, je tire rarement. Donc, Et ben voilà. On l'a vu. On est rendu où là? Noé contre Romain, citez un joueur français ayant joué à la fois en top 14 et en première chip. Chabal. Oh, l'enfer. En même temps. Incroyable. Ibanez, j'en ai trouvé Bon, deuxième. bah attends, un point. passe sur une 1-0, autre question. suivant. Oh. Allez, question suivante. Quel est
la dernière équipe non française à avoir été en finale de Champions Cup? Le Leicester. Non. Northampton. Bah oui. Oh oui. Mais t'es un mongol ou Eh oui. Quel est le joueur le plus capé en équipe de France? Pelouse. Pelouse. Du Sautor. Non, mais c'est Pelouse. Non, c'est Pelouse, hein. C'est juste que t'as la ramasse, frérot. Ni plus ni moins. 3-0. Il dit Pelouse, j'ai pas compris. On aurait été bon sur les indices, nous. Non, c'est bien, c'est bien. Bah, j'ai déjà regardé. Au début, la connaissais, ouais. Et voilà. Ouais, ils sont la ramasse, frérot. Ils ont mis 2-1, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ah, mais tu leur as donné un classement? Bah oui, mais bon, voilà. Oui, mais sachant qu'on a changé entre-temps, c'est génial. Messieurs, c'est nos dernières questions. Choisissez bien. Et ensuite, c'est délibération par équipe. Hugo, la question qu'on aura sera pour toi. Toi qui es professionnel, Oui. quand on devient professionnel, Oui. qu'est-ce qu'on fait juste avant une formalité interne qui est obligatoire de devenir professionnel? Rencontre avec le club, visite de la structure, signature. Il n'y a pas une autre formalité obligatoire? Pour valider le contrat? Mais même moi, je serais pas répondre. Même moi, je serais pas répondre. Bah, gars. Mais je te jure que non. Et te regarde les roubignoles, putain, la visite médicale. Mais oui. Bah ouais, mais ça, tu l'as à n'importe quel niveau, ta visite médicale. Après, pour le côté cardio, t'as Ah un non, truc ça c'est un pour peu la plus licence poussé. en fédéral, oui, il en faut une, mais là, quand tu signes pro, normalement, juste avant de signer pro, enfin moi quand j'ai signé pro, c'est 2 jours avant, tu fais la visite médicale. Même bien plus que 2 jours avant, mais oui, oui, ça fait partie des banalités. Oui. Test à l'effort, électrocardiogramme, ça te parle, ouais. Oui, bien sûr. Toutes les pastilles, là. Tu l'as fait, du coup? Oui, je l'ai fait. À vous, messieurs, pour votre question. Allez, vas-y, Dams. Moi, j'ai pas de questions, les gars. Oh, mais qu'est-ce que c'est cette équipe? Si on perd contre ces 3 Colombos, là. Bon, sinon, j'en reprends une. Hein. Vas-y. François, c'est quoi le nom du syndicat des joueurs? Proval. Qui est son président? Oh, j'ai plus. J'ai su un moment, mais je sais plus. Quand t'es pro, quand même, il se promène dans les clubs, le gars. Ouais, c'est clair. J'ai plus. En plus, je les ai vus très récemment. François, ça fait 2 questions, t'es en brasse coulée. Hein? Il me semble, hein. Tu sais, on avait des espoirs sur toi, mais... Mais parce qu'il est à la bodega à 9h le matin avec Adrien, le lundi matin. Ok, merci messieurs. On va passer aux délibérations par équipe. On les laisse faire d'abord. C'est trop dur, là. Ouais. Honnêtement, on est quand même beaucoup dessus, non? Je sais pas, gros. François. Allez, Connor prend la responsabilité. Ouais, je sais pas, mec, t'abuses. Allez, Damien, allez. Putain, vous êtes chiants, les gars. Mais c'est terrible. Ah, c'est dur. Jérôme 1, François 2. Vianney 3, Hugo 4. J'aurais dit pareil. Je te jure, j'aurais dit Allez, pareil. c'est bon. J'aurais dit pareil. Allez, vendu. Après, le truc, c'est qu'Adrien, c'était cohérent, son histoire de province, là. Il a donné le classement. Oui, il a donné les deux premières villes qu'il a prises, poulet. Ça se trouve, Ouais, on c'est y vrai sera aussi. pas. On a mis Adrien 5e parce qu'on ne croit pas du tout à cette histoire d'Irlande, tout simplement. Hugo 4e. On pense que c'est un joueur assez talentueux, mais niveau moyen, fédéral. Vianney 13e, mais pas forcément pro. François, Pas loin. de belle qualité, mais il s'est complètement planté sur les questions. Et Jérôme, on y croit, donc premier. Est-ce que c'est ça ou pas? On a eu quand même une petite discussion qui a duré. En fait, on hésitait principalement entre 2 profils qui sont François et Hugo pour le pro. Le reste derrière, ça nous paraissait assez fluide quand même. C'est France-Espagne et le reste, c'est plus Il y avait un groupe d'échappés et le peloton, quoi. Ouais, je suis un peu d'accord. Jérôme qui a tout d'un pro, mais bon, ta théorie fait que... Toi, ouais, on te suit toi là-dessus. Hein. Parce qu'il monte des choses Ouais, intéressantes. je le connais. Jérôme, très talentueux, mais je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, il a préféré rester avec les copains. Il a préféré les 3e mi-temps plus que de devenir pro. Ouais, c'est tout à son Ça, honneur. c'est un choix, hein, exactement. Vianney, c'est plus l'aspect physique. On s'est dit à 13, c'est plus des mecs, c'est plus des arbres qui jouent à 13. Ouais. Il est un peu tassé, quoi. Jambes rasées, il l'a fait pour essayer de tourner un peu l'autre. Non, c'est un margoulin. Vianney, c'est un Il a margoulin. envie de me démarrer comme ça. Après, il y a aussi les discours qui ont influencé beaucoup nos choix, notamment les questions à la fin. Oui, parce que j'étais d'accord avec toi. Hein, François a le profil, hein, affûté. La voix grave. Hein. Ouais, la voix grave. La bonne gueule de pro, mais 2 questions où il s'est noyé. Hein, le mec n'avait pas les brassards. A coulé à pic, donc ça nous a fait changer un peu le choix. Ouais, et donc on est parti sur Hugo. Hugo, le déclic, ça a été la passe qui m'a fait quand j'étais Ouais. positionné. Toi, t'as en ressenti ouvreur. une passe. J'ai ressenti une puissance dans le poignet. Des choses qu'on ne voyait pas visuellement quand il faisait les premières passes au début. Donc il a essayé de nous berner, ce con, en fait. Et le naturel est revenu au Et galop. en fait, il est pro, ce con. Notre ordre final, c'était donc Adrien. Tu veux pas dire un petit mot quand même sur Adrien? Il est venu quand même. Merci d'être venu du Pays Basque. Ah, s'il est pro, frère. Merci d'être venu jusque-là. C'était très cool. Moi, c'est la bodega à 9h lundi. Bodega. Tu pouvais montrer ce que tu voulais sur le terrain. C'était Bodega, l'histoire irlandaise et tout. Enfin, beaucoup trop gros. en 4, on est parti sur. Mais je te laisse continuer. Sur Vianney. Ouais. Et en 3, Jérôme. En 2, on a beaucoup hésité, mais ça sera François. François et le Et pro Hugo. du coup.
El Matador espagnol. J'espère que j'ai raison sur le 10 nonchalant mais talentueux. Ouais, mais vois. franchement, on tombera tous les deux parce que je te suis sur la théorie. Ouais, ok, parfait, on a validé ça. Donc on a fait un peu notre débrief par équipe et on va arriver au moment du reveal des résultats. Ça, les gars, j'ai l'impression que vous avez fait n'importe quoi, vraiment. Ouais, c'est une probabilité, ouais. Mais vous avez tenté un coup là, c'est un joueur quoi. Clairement. On attend de voir quand même. Eh ben messieurs, je vais demander aux joueurs professionnels parmi vous. Pourquoi Vianney a déjà le micro Ah déjà putain, mais Pourquoi dis pas que Vianney c'est a toi, déjà gars. le micro Ne dis pas que c'est toi, putain. Le Babybel, quoi. Du coup, je vais demander aux joueurs professionnels parmi vous de lever la main, s'il vous plaît. Ah putain, mais je te l'ai dit! Merde! C'était sûr, mais je vous l'avais dit. En fait, je vous ai dit que genre c'était. Ça se trouve, c'est clairement le plus simple. Bah, juger sur des questions. Mais ouais, mais bon, après le classement de ton championnat quand même. Oui, oui. Ah putain! Ah! C'est pas possible! T'as bluffé les passes et tout. Les... Mais oui. Pas plus que ça. Ah merde! Putain, les gars, est-ce que vous pouvez mettre dans l'ordre de niveau, s'il vous plaît? Parce que c'est ça qui va définir le gagnant là, du coup. Oh oui. Oh oui. C'est pas possible. Oh oui. Mec, on a rien. Bah C'est si, qu'on a si, rien. si, On a rien. si, On a si, rien. non, On a rien. mais non, On en a pas du un. tout. Oh oui, c'est l'UBB. Bonjour, monsieur. Mais non, mais gars, je comprends pas. Allez. On a mis François en 2, il est premier. Ils ont mis Jérôme à 1, il est second. Putain, mais François, t'es cata sur les réponses. C'est le mec qui l'embrouille. Oh, il a raison, en termes d'erreur. Les poulets, t'as mis Hugo. Hugo, il est à l'agonie, il est 3ème. Il a l'agonie, putain. Il a chier, quoi. Ouais, ah, mais on va savoir les clubs et le. Bah, je jouais à Niort, qui est en forfait général. Ah putain, merde. Les gars, trouvez un club faut lui trouver un club. Ouais. Je vais faire un truc. Ensuite, Jérôme. Et moi, je suis en double licence. Je joue en National 2 à Langon et en R1 à La Réole. R1. Oh, enculé. Oh, d'un week-end à l'autre, ça tape plus ou moins fort. J'avais pas tort, t'as préféré rester un peu les poteaux. Un peu, ouais. J'ai pris la décision là, il y a 2 ans, ouais. R1, tu. Ouais, un peu, ouais. Ouais, je me balade, ouais. Je joue avec la clope au bec. Putain, Hugo. Moi, je joue en Fédéral 2 à Mérignac. T'as vu? C'est ce qu'on avait dit. C'est exactement ce qu'on a dit. Non, mais Hugo, t'as du talent, non? T'as vraiment joué pour l'Espagne en 2021? Non, pas du tout. Ok. Oh putain. Oh, le con, putain. En même temps, l'hymne, quand tu la connais pas, quand même. Et moi, je joue en Fédéral 3 à Blaye. Au Blayé, ok. Tu joues 9? Ouais, je joue 9. Putain, les passes, mon pauvre. Et vous allez vraiment à la Bodega à 9h le lundi parce que sur ça. Non, c'est un pote qui m'a sorti ça qui est pro, du coup là, je le remercie, là, merci pour l'histoire. Là. C'est d'ailleurs beaucoup de lumbago aigu, je pense, à Blaye. Et moi, je suis en R1 à La Réole avec Jérôme, du coup. Et les provinces irlandaises que tu nous as sorties, c'était du pipeau? Non, mais l'année dernière, j'étais vraiment 6 mois en Irlande, juste j'étais dans un club lambda, quoi. J'étais pas du tout dans un club pro, quoi. Oh là là. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Mais parce qu'il voulait dire qu'il était pro. Il a pas compris le jeu, Damien. Il aurait très bien pu dire qu'il était dans un club, pas dire qu'il était au Leinster, tu vois ce que... Ouais. Mais en fait, il a dit dans la province du Leinster, mais pas au Leinster. Oui. Mais c'était bancal. C'est dur. Là, Hein. je l'ai mauvaise. Hein. Il était vraiment dur celui-là en vrai. On a vraiment hésité, François. Bah oui, on a est hésité, leader, François. Eh ben écoutez, merci beaucoup messieurs. C'était vraiment très cool. Félicitations les gars. C'était dur. Hein. Vous avez bien berné. Les amis, comme je vous l'avais dit, devant moi il y a des maillots, ils seront à gagner directement dans les commentaires, on va les faire signer par les compères autour de la table. Vous pouvez commenter votre moment préféré de la vidéo par exemple pour les remporter directement. N'hésitez pas à liker, à booster si vous êtes sur mobile la vidéo. Et merci beaucoup à Betclic pour l'accueil. S'abonner aussi. Abonnez-vous bien sûr, abonnez-vous si vous êtes toujours là et que vous avez apprécié la vidéo. Putain, les gars, je suis dégoûté. Je suis même plus de bonne humeur. Voilà, je suis même plus de bonne humeur, on va rentrer, on va ranger les caméras. Merci en tout cas, on se donne rendez-vous à la prochaine. C'était un super Devine le Pro, merci à tous. Bravo. Merci. If you told me back then, oh, I never would've guessed. So now the way I'm winning, I might have to cut the net home. Yeah, I'm shining bright, got me feeling like I'm next, though. Feeling like I'm Curry, how I'm ballin' on the West Wall. If you told me back then, oh, I never would've guessed. So now the way